Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment faire pour faire la mise à jour 16.07, donc la nouvelle version de Windows 10 qui marque le premier anniversaire de ce système. Et donc cette mise à jour est gratuite pour les gens qui disposent déjà de Windows 10. De toute façon elle est gratuite pour les autres aussi, mais bon. C'est un système qui est amélioré puisqu'il y aura des modifications au niveau du bureau, au niveau du menu. Vous verrez une prise en main qui sera plus sympa et d'autres petits trucs comme ça. Mais je vais vous montrer directement comment faire pour mettre à jour. Alors vous allez me dire, c'est pas compliqué, hein. On fait comme d'habitude, on vient ici dans menu démarrer, on fait paramètres et quand on est dans paramètres, on fait mise à jour sécurité. Mais il peut s'avérer que, comme moi, sur ce PC par exemple, je n'arrive pas à trouver la mise à jour 16.07, donc la version anniversaire. Donc pour pallier à ça, comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué vous recherchez des informations sur toutes les dernières mises à jour, en savoir plus. Donc on va cliquer sur en savoir plus. Automatiquement ça va nous ouvrir une page internet. Voilà. Donc ça nous ouvre une page internet. Voilà. Et donc ici il vous marque participez à la célébration et obtenez la mise à jour anniversaire de Windows 10 dès aujourd'hui. Donc ça c'est pour pallier aux personnes qui ont comme moi un petit problème pour afficher cette mise à jour. Donc on clique ici, ça va lancer le téléchargement de l'utilitaire. Vous pourrez retrouver cet utilitaire disponible sur le site PC Bidouille dans la rubrique Windows 10. Donc ça, maintenant que c'est fait, on va cliquer dessus et on va l'exécuter. Je fais oui. Là, je vais fermer parce que j'en ai plus besoin. Ici aussi, je ferme, j'en ai plus besoin. Vous voyez, déjà, ça me met un petit utilitaire sur le côté, assistant de mise à niveau Windows. Donc, mettre à jour vers la dernière version Windows 10. Donc là, ben, il faut faire, moi actuellement, vous voyez, il me dit que j'utilise la version 10.586 et qu'il faut que je passe à la version 14.393. Donc je pense que j'ai même pas la 15.11. Donc je vais cliquer ici sur mettre à jour. Et là, il va vérifier la compatibilité de l'appareil. Donc il va vérifier le processeur, l'espace disque et la mémoire. Voilà. Donc suivant la rapidité de votre processeur, ça peut durer de quelques secondes à quelques dizaines, voire presque une minute, voire plus. Donc là, comme vous avez pu le voir, il m'a marqué que c'était bon, que j'étais en comment s'appelle que j'avais le processeur et la barrette de et le processeur, l'espace disque suffisant pour pouvoir installer cette mise à jour, et maintenant il va lancer le téléchargement qui là aussi va prendre un certain temps étant donné que suivant votre connexion, celui qui va avoir de la fibre optique ça va tourner à un quart d'heure, 20 minutes, et celui qui a une connexion faiblarde et un processeur faiblard, moins sur sa machine, ça va prendre du temps. Donc là dans ma configuration à moi, ça va prendre vraiment du temps. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le téléchargement courir et je vous reprendrai tout à l'heure. Dès qu'on va arriver à 100%, on va passer à la phase préinstallation, puisqu'en fait elle se déroulera en deux parties. Une partie où il préinstalle plus ou moins la nouvelle version, et après et on va vous demander de redémarrer l'ordinateur, et une fois que vous redémarrez l'ordinateur, il va se mettre à installer comme une mise à jour normale, et l'ordinateur se coupera plusieurs fois tout seul. Donc voilà, vous voyez, donc c'est fini. Là il a fini le téléchargement, il vérifie justement le téléchargement pour voir s'il est bien, du moins si tout s'est bien passé, parce qu'il peut arriver que lors de l'installation de cette mise à jour ça ne fonctionne pas. Personnellement moi j'ai essayé de le faire sur mon PC, et sur mon PC il a planté deux fois, donc je sais pas pourquoi. J'ai utilisé cet utilitaire et ça a fonctionné le premier coup, mais il peut arriver que même avec cet utilitaire là
que lorsqu'on fait la phase redémarrer où ben, on a l'écran de la couleur de l'écran de couleur, vous marquez installation de la nouvelle mise à jour, X% réalisé, ça reste bloqué à 0. Moi sur lors d'une des installations c'est resté bloqué à 0 pendant plus d'1 heure, donc au bout d'un moment ben, j'ai redémarré l'ordinateur et là j'ai refait le téléchargement et l'installation et là ça a fonctionné. Donc faut pas vous inquiéter, ça peut arriver des bugs. L'avantage c'est que cette mise à jour là, si elle ne fonctionne pas, elle vous renverra à l'ancienne version de Windows 10, donc celle à laquelle vous êtes avant de lancer l'installation. Et après, ça vous permettra de relancer tout en étant avec votre ancienne configuration Windows 10, donc sans souci. Voilà, donc là on est parti sur la phase, donc comme je vous disais, préparation de la mise à jour et donc la mise en place de la mise à jour. Ça va durer un certain temps et après on nous demandera de redémarrer. Voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant c'est terminé. Il a fait la préinstallation de la mise à jour donc de Windows. Il va falloir maintenant que je clique sur redémarrer maintenant, qui va lancer donc l'installation finale de ce patch correctif. Ça va prendre un petit peu de temps, il faut laisser faire. Mais normalement on va dire que même si vous avez un PC lent d'entrée de gamme, normalement vous devez passer à 1% environ au bout de même pas 5 minutes ou un petit peu plus. Allez, laissez, si au bout d'un quart d'heure vous avez vraiment rien, ben vous laissez courir un petit peu. Si au bout d'une demi-heure vous êtes toujours à 0, c'est que vous avez planté. Donc dans ce cas là il faut faire un redémarrage malgré ce qui marque. Le PC va redémarrer et va vous remettre à la version antérieure comme je vous ai expliqué déjà tout à l'heure. Et une fois que ça sera fait, il faudra relancer l'utilitaire pour à nouveau télécharger, préinstaller puis réinstaller. Donc là il n'y a pas de raison que ça marche pas, mais ça peut arriver, il faut le savoir. Donc lorsque je vais avoir cliqué sur redémarrer, la vidéo bien sûr va se couper, donc ça sera fini. Mais en gros l'installation va continuer, elle va continuer suivant les PC entre une demi-heure et 1 heure pour les plus lents, voire un petit peu plus. Donc faut pas vous inquiéter, c'est normal, faut laisser faire. Le PC redémarrera plusieurs fois, faut le laisser faire aussi. Du moment que vous avez le pourcentage qui augmente, c'est bon. Voilà. Maintenant, une fois que ça sera fini, ben, je reprendrai la vidéo pour montrer les petites modifications, mais ça durera pas longtemps. Allez, à tout à l'heure. Maintenant, je clique sur redémarrer et à plus tard. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai terminé d'installer le patch, du moins la dernière version, la dernière mise à jour de Windows 10. Il m'y met un petit message au redémarrage de l'ordinateur. Je fais quitter. Et maintenant, vous allez voir que déjà rien qu'au niveau menu démarrer, il y a des petites modifications. Donc maintenant, vous avez les boutons ici, marche arrêt, paramètres, tous les raccourcis que vous avez fait depuis la personnalisation de l'accueil. Donc si par exemple vous avez mes documents, mes images, mes vidéos, téléchargements, vous aurez tout en icône ici le long. Et après maintenant on voit directement, au lieu d'avoir comme on avait avant toutes les applications, ben maintenant ça s'affiche directement et on peut voir directement toutes les applications. Voilà. Donc ben, c'est pratique. Bon, il n'y a pas que ça, mais je ne vais pas vous présenter maintenant toutes les modifications du patch. Mon intérêt était de vous montrer la mise en place de ce nouveau patch par un autre moyen que l'installation classique. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!